première chose que je voulais vous demander simplement, c'est cette rencontre en fait organisée sur le fleuve, puisqu'on voit des gens de tous les pays. Est-ce que c'est quelque chose qui a été organisé avec Ned pour filmer, pour vous, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il fait en tant que gardien de la rivière de façon régulière? Bon, c'était Ned qui nous a envoyé tout nous pour aller dans le voyage. Et on a commencé par faire un court-métrage avec Ned. Et il nous a invités là. Et c'était pendant le reportage que Ned nous a dit, écoutez, il avait l'artiste Justine que vous avez vu là, qui était là au même, plus ou moins le même temps. Elle a eu cette idée d'apporter des indigènes d'Australie sur cette fleuve. Alors Ned nous a dit, ça me semble que ça pourrait être un film intéressant, un long métrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors. Et les autres, les Européens qui sont là, puisqu'il y a des Finlandais, des Allemands, des Français. Ça, c'est l'équipe, non? C'est l'équipe, notre équipe. Votre équipe? C'est notre équipe, oui. Oui. Ok, d'accord. Ouais. Moi, je pensais que c'était des gens en non, plus. Et peut-être que ça peut être pourquoi beaucoup de gens nous demandent pourquoi vous avez inclus vous-même et même l'équipe dans le cadre, qui c'est assez un peu rare. Pour nous, l'idée, c'était que nous sommes tous dans le même bateau, que c'est manière pratique et symbolique. Tous les gens qu'on voit autour en train de parler, en train de dire « Moi, je suis québécois, je voudrais défendre... » Non, c'est ça. Vous parlez de cette scène. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Non, cette scène, en fait, c'est par hasard. On fait le camping là, au bord de la fleuve. Et c'était un groupe de jeunes qui font, en fait, un hike de toute la Nouvelle-Zélande. Et ils font évidemment cette part en canot au kayak. Alors, c'était seulement des hasards. Oui. Un hasard vachement important, par contre. Oui. Je vais vous passer la parole tout de suite si vous avez des questions. Il y a un micro là-bas. Hop. Bonjour. J'ai vu qu'il y avait parmi les financeurs le regard bouddhiste. Quel lien avec le bouddhisme? C'est la chaîne de télévision hollandaise qui est le coproducteur de films. Dans l'Hollande, il y a un système à la télévision où tous les groupes de la société doivent être représentés dans la chaîne publique. Et il y a un groupe bouddhiste et on travaille beaucoup avec eux. Oui, en principe, il s'intéresse de ce thème du film, évidemment, parce que dans le bouddhisme, vous avez l'idée fondamentale que toutes les choses sont connectées. Et ce n'est pas tellement loin des valeurs des Maoris, non? Aussi que la nature est quelque chose de sacré, et quelque chose dans lequel on appartient et on n'est pas séparé de ça. Merci mille fois. Merci au festival pour ce privilège que l'on a eu cet après-midi. Merci à vous pour la présentation de ce film qui est magnifique, qui nous a donné l'opportunité d'évoluer dans ces paysages, dans ces décors, dans ce bruit. J'ai adoré vraiment la bande-son de votre film et qui nous a effectivement fait prendre conscience que tout est lié et nous nous sentons liés aussi à cette cause puisque je représente ici le collectif des droits du fleuve Charente et effectivement tout ce que vous expliquez, la problématique du lien entre la montagne et l'océan, du lien entre les générations, des liens entre le monde animal, le monde végétal et le monde humain, c'est exactement toutes les problématiques, tous ces enjeux qui sont à la fois philosophiques, qui sont sociaux, écologiques et qui posent aussi des enjeux de santé environnementale et de santé mentale. Vous avez tout à fait bien fait d'insister sur ce point, ce qui est évident. Non, moi, ma question, indépendamment de ces enjeux que je trouve très très bien exposés dans ce film, qui est pour moi un magnifique plaidoyer pour les droits de la nature, je voulais vous poser une question toute bête. On parle beaucoup de la rivière. Voilà, je voulais savoir pourquoi on ne parlait pas de fleuve et est-ce que c'est une question de langue, est-ce que c'est une question de vocable, voilà. Alors, merci pour votre question. On doit parler après la projection, s'il vous plaît, parce qu'on sera ravis de collaborer et vous aider avec votre lutte aussi ici. Et le fleuve...
Le fleuve, Et la- en fait, c'est... En fait, je ne sais pas la différence entre une rivière et un fleuve. C'est quoi en fait Le fleuve, c'est plus grand. Il y a des traducteurs dans la salle. Je crois que la langue anglaise ne distingue pas les deux. C'est ça? Alors, ça doit être traduit comme un fleuve. Mais peux-tu nous confirmer qu'il n'y a pas de distinction en langue anglaise entre rivière Mais et fleuve? la Merci. translation a le- été faite en Le festival de Tahiti. Tahiti. Alors, c'est Peut-être pas notre faute. Ah c'est oui. différent en Tahiti. Oui, c'est le Festival de Tahiti, le FIFO, qui a fait les sous-titres de la version originale du film. Voilà. Non, mais la question était intéressante en même temps, parce que c'est vrai qu'il y a des... Oui, C'est bien c'est sûr. aussi la différence de pensée qu'on peut avoir, comme avec les Maoris. Peut-être comme, voilà. ça, c'est une chose intéressante aussi. Évidemment, c'est un fleuve. Et le compositeur maori, par exemple, il nous a expliqué dans la séquence, dès qu'on a tourné la scène au fin du film, il nous a dit que les Maoris disent que dès que le fleuve entre dans la mer, que c'est la mer c'est pas quelque chose qui nous sépare, mais Qui sépare les continents. qui fait des liens entre nous, oui, qui nous joindre. Ouais, donc c'est vraiment la même idée. Merci beaucoup de cette précision maori. Ici, au niveau de Rochefort, la Charente se jette dans la mer et il y a un panache de désalinisation de l'eau de mer qui fluctue, et le Centre de la recherche marine et l'IFREMER a publié il y a quelques années des images animées avec les couleurs où on voit comme un cœur qui bat l'étendue du panache d'eau dessalée au large d'Oléron, Aix. Donc effectivement, il n'y a pas de limite, c'est un continuum comme chez les Maoris. Merci énormément pour ce film, et je rejoins Madame sur la bande son et les images sous l'eau aussi, qui étaient magnifiques. Et ça me fait penser effectivement à tout ce qui est fait avec le Parlement de Loire. Et j'ai eu la grande chance de vivre une rencontre extraordinaire avec Loire. Justement, il s'est passé quelque chose à ce moment-là où j'ai compris que le fleuve n'était pas juste un beau décor, mais que c'était un être vivant à tous les sens du terme, et que justement, de par ce fait d'être un être vivant, il y avait des droits qui devaient aller avec ça dans notre monde qui le pollue tant. Et je voulais vous poser une question, en particulier étant donné qu'il y avait des personnes australiennes dans votre équipage. Il y a une pratique qui est extraordinaire pour la reliance au vivant, c'est le travail qui relie. En anglais, the work that reconnects. Et en particulier, d'Australie vient cette pratique du conseil de tous les êtres, the council of all beings, où on donne la parole, justement. On prend la parole au titre de différents êtres vivants, et ça nous amène à nous relier à ce vivant, quel qu'il soit, d'une manière sensible, d'une manière qui peut vraiment être aussi bouleversante à différents niveaux, et amener notre société là où elle en a profondément besoin, à mon sens, une reliance avec le vivant. Merci. Et la question, c'était... Merci. La question, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger sur le conseil de tous les êtres, sur le travail qui relie avec les personnes australiennes qui étaient là? Il ne nous a pas parlé de ça, mais ce que vous voyez dans au fin du film, c'est ce qu'il explique des choses, non? Que tout est vivant, ouais. Tout a une histoire. En fait, le compositeur nous a expliqué ça aussi dès qu'il fait la musique avec des petits rochers. Ils disent même les plus petits rochers ont leur propre histoire. Et chaque histoire est différente. Chaque voix est différente. Ouais. Merci. Et le Brendan, qui vient donc d'Australie, avec la jeune femme qui s'occupe des droits des peuples premiers, ils viennent aussi pour chercher quelque chose auprès de Ned. Hein, ils sont pas venus pour rien. Comme vous voyez, leur fleuve est en train de mourir. Alors, elles ont besoin d'aide. Oui. Et ils ont amené le film à Australie, et maintenant ils ont commencé à le prendre pour la cour aussi. Devant la justice. Oui. Parce que là, vous commencez, les images d'archives qu'on voit,
Vous dites que le travail en justice a commencé dans les années 50. Ça a duré combien de temps, en fait, pour que le En fleuve fait, soit reconnu? leur lutte a commencé juste après le treaty, right? 1840. Alors, beaucoup plus de temps, ouais. Et donc, ça s'est résolu dans les années 50 ou Non, ça s'est résolu de petit à petit, mais officiellement, ça, c'est seulement depuis 2017 que ça a reçu cet statut légal en Nouvelle-Zélande. Ouais. D'accord. Donc, c'est un exemple, effectivement, très fort, en fait, pour tous les peuples du monde, j'allais dire. Il y a 2 meilleurs spécialistes de la Nouvelle-Zélande dans la salle, mais je crois que le traité de 1840 a été réactivé vers les années 1970, je crois, qui a amené à, entre autres choses, ces choses sur les droits de la nature. Et puis, je ne sais plus qui disait l'autre jour que certaines iwi maoris perçoivent directement les droits de pêcherie. Donc, merci beaucoup pour votre film qui était vraiment formidable et pour l'idée de connecter les aborigènes australiens et puis les Maoris. Je trouve que ça a éclairé plein de choses. Alors moi, j'ai une question. D'abord, bravo aux Kiwis aussi qui font toujours les choses que tout le monde dit. Enfin, tout le monde dit c'est impossible de le faire, mais ils le font. Et puis, par contre, ce que je comprends pas très bien, c'est comment cette notion de personne morale, donc pour une rivière, pour un fleuve, là on voit qu'il y a des gardiens, il y a des peuples qui ont une autorité, donc voilà, on peut leur laisser la responsabilité. Mais ici, chez nous, qui parle pour la personne morale? Enfin, je veux dire, qui parle pour la rivière ou pour le fleuve? En fait, c'est une très bonne question. Que vous avez vu que Ned l'explique de manière très, très brève, que dans le gouvernement, il y a 3 personnes, 2 qui sont élus par des maris, une par le gouvernement qui représente la fleuve et toutes les décisions qui concernent la fleuve. Mais ça, c'est toujours la question pratique européenne qu'on nous pose. En fait, c'est ce que nous voulons explorer dans notre prochain film, parce que peut-être que vous savez qu'en Europe, on a maintenant, inspiré par la fleuve de Wanganui, un cas en Europe, en Espagne, où c'est le premier écosystème, le Mar Menor, qui a reçu ce personnage juridique. Alors, mais c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est seulement des derniers 2 ans. Alors, c'est maintenant qu'ils vont essayer comment ça peut fonctionner de manière pratique. Et donc, de voir quelles lois ils peuvent mettre sur pied, et comment ça peut être organisé. Et comment un écosystème peut faire des procès juridiques contre des gens qui la polluent. Ouais. Mais c'est toujours une combinaison de l'organisation du peuple, comment on se dit ça, civil society. Ça, c'est important, les activistes, les gens qui vécu au redors de la fleuve ou la rivière, la politique, parce qu'on doit faire les lois, la justice, et les scientifiques. Et ça, c'est la combinaison. Mais je crois que c'est un peu ce que vous faites, en fait, avec la Charente, avec le fleuve Charente, en fait, quelque part. Justement, Mar Menor, vous en parliez tout à l'heure, siège aujourd'hui dans le conseil d'administration d'une société française et est actionnaire de cette société. Et donc est représenté par une personne humaine qui défend ses droits. Voilà, il se trouve que la société est dans les mains d'un ancien activiste militant et il n'a pas oublié. Voilà. C'est ce que disait Corinne. Il faut des militants, il faut des activistes, il faut des associations, et il faut que après ça soit repris par les pouvoirs politiques. Hein, on est bien d'accord. Mais ce que nous pensons, c'est que avant j'étais philosophe, avant de devenir cinéaste. Je me suis une ligne de Nietzsche, non? Il dit si vous avez un pourquoi, le comment va se résoudre. Et c'est le pourquoi qu'on veut vous donner avec ce film, de vous inspirer, de voir quelles sont des valeurs qu'on a besoin, vraiment besoin, et maintenant et tout de suite, pour changer des choses de manière fondamentale. Ouais. Ouais. À la question de Madame tout à l'heure sur comment on fait, je trouve que l'un des points très forts de votre film, c'est les images d'archives au Parlement de Nouvelle-Zélande, où il y a quelqu'un, une femme, je crois, qui dit « mais
avec un sourire, qui dit mais les sociétés anonymes n'existaient pas avant le 19e siècle et on a créé une fiction de personnalité juridique à ces sociétés. Alors pourquoi pas la même fiction vis-à-vis de la nature? J'ai trouvé que c'était un point très fort des archives dans le film. Et ça nous fait entendre, surtout les Européens. Et aussi surtout parce que le terme personne juridique est assez sèche et abstrait qu'on n'a pas un lien naturel avec ce terme, non? Des personnes morales aussi, Ouais. mais c'est pas un plus. Ok. Bonsoir. Donc, une question en rapport aussi avec cette magnifique affiche du festival, une question sur la scène d'observation des oiseaux. Est-ce que c'était des temps que vous preniez au quotidien, enfin, dans votre rythme de voyage? Est-ce que vous preniez de nombreux temps comme ça d'observation des oiseaux notamment? Et question subsidiaire, avez-vous le nom de cet oiseau magnifique, noir, avec les petites volutes blanches là autour du cou? C'est le tui. Le tui. Tui. Tui, d'accord. Ah, merci. Il a je ne sais pas l'expliquer en français, mais de soundboards. Ah oui, c'est le voix de comment on dit, soundbox. C'est les choses blanches. C'est ça qui font tout le son. Il peut faire L'oiseau. des sons très compliqués, plus compliqués que des autres oiseaux. Est-ce que donc vous vous arrêtiez pour prendre les oiseaux, demande monsieur, ou est-ce que c'était dans votre voyage? Non, en fait, comment ça fonctionne? Alors, ok, on vous invite dans la cuisine. On a fait, en fait, 4 choses. Le premier, c'est un voyage avec tous les personnages qui a duré 5 jours, qui nous a donné vraiment beaucoup de pression pour faire le film. Et avec Corinne comme une productrice vraiment costaud, on a commencé le film, le tournage, et on n'a pas jamais rencontré la moitié des personnes du film. Alors, pour penser qu'on va faire un film avec eux sans connaissance, c'est extraordinaire. Mais ça a fonctionné. Et puis, on a fait le même voyage avec Poirot Jérôme, le compositeur maori du film, seulement pour enregistrer les sons au bord de fleuve. Et le preneur de son. Oui. Hein? Et prendre des sons. Et puis, on a fait plusieurs entrevues avec tous les personnages. Et puis, on a resté en Nouvelle-Zélande pour 3 autres mois de faire des reprises, par exemple, des détails des oiseaux, des choses comme ça, des détails du fleuve. Ouais, ouais. Mais la chose peut-être plus intéressante est comment ça passait, que c'était vraiment comme ça qu'on a entré dans le 4e jour d'un étrange lieu silencieux que vous avez vu là. Et c'est là où Ned vous avez dit dans le film, oui, bonjour les ancêtres, c'est ce qu'il pense. Oui. Alors que des choses comme ça, ou les choses avec la tempête, qui est aussi vraiment au moment où Brenda nous raconte toutes les choses afro-coloniales de son passé. Ça, c'est des choses un peu qu'on ne peut pas vraiment vous montrer dans le film comment ça fonctionnait, mais on le indique un petit peu. Par exemple, quand Ned fait ce ruruku, cette prière, il pense qu'il ouvre ce domaine de fleuve qui réunissent tous les personnages et qui aussi ouvrir une espèce de domaine sacré pour nous. C'est ce qui s'est passé. Oui. Je vous remercie beaucoup. Il est l'heure malheureusement de clore ce festival. Donc, merci à nous. Hein. Merci et vous encore. pourrez continuer à parler avec eux après. Hein.